n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, tu es notre espoir ce matin, Seigneur. Tu es notre espoir, rien plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Que ta présence. Alléluia. J'ai vu, j'ai goûté. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. L'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre. Alléluia. Et ma honte disparaît dans ta présence. Dans ta présence. Yeah, yeah. Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. Yeah, yeah. Alléluia. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta
ta présence, oui, ta présence, c'est le ciel sur terre. Nous sommes renouvelés dans ta présence, oui, ta présence. Alléluia, ta présence, c'est mon bien, Seigneur. Ta présence nous fortifie, ta présence nous renouvelle. Oui, ta présence, oui, ta présence. Ta présence, Seigneur, nous fait du bien. Ta présence, Seigneur, nous libère. Ta présence, Seigneur, nous transforme. Oui, ta présence. Oh, ta présence. Ta présence. C'est là que nous puisons notre force dans ta présence. C'est là que nous puisons la joie, oui, dans ta présence. C'est là que nous puisons la paix dans ta présence. C'est là notre source, oui, ta présence. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. Oh, Saint-Esprit, oui, ta présence. Ta présence, oui, ta présence. Inonde ce lieu de ta présence, inonde ce lieu de ta présence, inonde ma vie de ta présence, inonde ma vie de ta présence, inonde mon cœur de ta présence, inonde de ta présence. Nous voulons nager, Seigneur, dans cette présence qui est là ce matin. Nous voulons plonger, Seigneur, dans cette présence qui est là ce matin. Nous voulons, Seigneur, naviguer dans ta présence ce matin. Parce que ta présence nous fait du bien. Parce que ta présence nous renouvelle. Parce que ta présence nous transforme. Ce matin, j'ai besoin de ta présence, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de ton onction ce matin. Ton onction qui brise le joug. J'ai besoin ce matin de ta joie. La joie qui est dans ta présence. Remplis mon cœur, Seigneur, de ta joie ce matin. Remplis mon cœur de ta paix ce matin, Seigneur. Que tout ce qui troublait nos vies, quitte nos vies ce matin. Parce que ta présence est là. Et parce que nous avons tout dans ta présence. Oui, Seigneur, nous avons tout dans ta présence. Inonde nos vies encore de ta présence. Inonde ce lieu encore de ta présence. Inonde ce lieu encore de ta présence. Seigneur, que ta présence touche les cœurs. Que ta présence guérisse, Seigneur, les cœurs. Il y a des gens ce matin qui sont venus, Seigneur, dans ta maison avec toutes sortes de questions. Il y a des gens ce matin qui sont venus dans ta maison en s'attendant à toi, en attendant un miracle particulier. Seigneur, qu'ils puissent le saisir dans ta présence ce matin. Qu'ils puissent saisir la guérison dans ta présence ce matin. Que nous puissions saisir les bébés miracles dans ta présence ce matin. Que nous puissions saisir le contrat dans ta présence ce matin. Que nous puissions saisir la joie, la paix dans ta présence ce matin. Inonde nos vies, Seigneur, de ta présence. Inonde nos vies, Seigneur, de ta présence. Inonde nos vies, Seigneur, de ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles
vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. La technique, c'est toujours un peu, des fois, compliqué. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Le pasteur a dit quelque chose de vrai. Ce matin, c'est une grâce que tu te sois levé. Ce matin, c'est une grâce. Il y a 10 ans de cela, je fêtais mes 30 ans et je me rappelle que j'aimais pas mes 30 ans. Je me disais, Seigneur, je devais être là, je devais avoir ce poste, je devais être comme ça, ma famille devait être comme ci, comme ça. Et au fil du temps, au fil des événements, au fil de tout ce qu'on connaît dans la vie, chacun de nous a son lot d'épreuves. J'ai fêté mes 40 ans il n'y a pas longtemps, le 21 juillet. Et je vous assure que j'aime mes 40 ans. J'aime mes 40 ans. Parce que quand je regarde en arrière, certains amis avec qui j'ai grandi ne sont plus là. Certaines personnes qui auraient voulu avoir même le 10e de ce que j'ai alors que je n'ai pas énorme, ne l'ont pas. Certaines personnes auraient voulu avoir la santé que j'ai, ils ne l'ont pas. En fait, on ne se rend pas compte de la grâce que Dieu nous fait réellement. On ne se rend pas compte, tant qu'on n'a pas été en Égypte, on ne se rend pas compte à quel point la terre promise est vraiment belle, à quel point le lait et le miel y coulent, à quel point la présence de Dieu est vraiment ce que nous avons de plus cher. C'est une grâce, c'est vraiment une grâce. Et ce matin, je voudrais commencer par chanter ce cantique qui dit « Je parlerai de ta bonté ». Je ne sais pas si vous le connaissez. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Moi, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Oh, je parlerai, oh, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut,
ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh Seigneur, tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Mon Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut taper les mains et le louer, le glorifier, pousser des cris de joie en son honneur? Seigneur, tu es le Dieu fidèle, toi qui ne changes pas, tes promesses sont vraies dans nos vies. Alléluia. Oh, oh, oh. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Chantons-le, je proclamerai la gloire. Ton nom est grand, ton nom est bon. Je proclamerai la gloire de ton nom. Emmanuel, Dieu est avec nous, je proclamerai. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, je proclamerai la gloire de ton nom, la puissance de ton nom. Alléluia, ton nom qui délivre. Alléluia, je proclamerai. Alléluia, la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Oh, nous proclamons ta fidélité ce matin. Toi qui relèves, Seigneur, toi qui fortifies, toi qui conduis sur le sentier de la victoire, Seigneur, alors que le monde nous croyait mort, le monde nous croyait vaincu. Seigneur, c'est par ton nom et par ta fidélité que nous tenons debout aujourd'hui. Oh, les gens peuvent nous voir. Les gens peuvent nous voir sourire, marcher. Les gens peuvent nous voir te louer, peuvent penser que nous sommes tarés dans nos têtes, Seigneur, mais nous savons pourquoi nous avons cru. Nous savons pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous le faisons. Parce que tu es un Dieu fidèle. Parce que tu es un Dieu qui relève. Ce ne sont pas des mots en vain, Seigneur. Ce matin, je veux reconnaître la gloire de ton nom, la puissance qu'il y a dans ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia.
Tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu, toi qui as donné ta vie pour que nous ayons la nôtre. Toi qui t'es livré à la croix pour que nous ayons la vie. Tu es digne, agneau de Dieu, qui aime comme toi. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Nous chantons Dieu de gloire, Dieu de gloire. Oh, que ton cœur l'adore ce matin. Adore-le pour du vrai, que ça ne soit pas juste des paroles, mais pour du vrai. Alléluia. Il est digne d'être adoré ce matin de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance. Oh, digne es-tu, oui digne es-tu, agneau de Dieu. La beauté de ton saint nom. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Chantons ensemble, tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau
à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix et devant l'agneau immolé. Alléluia. Et le sang versé pour moi, le sang versé pour moi. Alléluia. Et nous chantons tous les anges louent ta sainteté. L'univers crie, chantons, force et louange à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau, alléluia, immolé, de la vie qu'il a donnée, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais. Oh, ma reconnaissance, nous sommes reconnaissants ce matin pour la vie que tu nous as donnée. Alléluia. Et nous chantons tous les anges. Oh, oui, l'univers crie. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau. Alléluia. À toi la gloire, à toi la louange. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Alors que la musique continue à jouer, nous élevons nos voix et nous le bénissons. Avec les anges, nous voulons proclamer ce matin que tu es digne de louange. Oh, tu mérites la louange de ton peuple. En ce matin, Seigneur, nous établissions ton trône en ce lieu. Viens régner au milieu de nos louanges. Alléluia. Viens et régner au milieu de nos louanges, Saint-Esprit. Viens au milieu de nous, descends au milieu de nous, touche-nous. Nous voulons être touchés par toi, rencontrés par toi, Seigneur. Viens à notre rencontre ce matin, Seigneur. Nous sommes venus chargés, nous sommes venus, Seigneur, rechercher ta face. Et nous voulons, Seigneur, réclamer ta présence en ce lieu, encore une fois, Père éternel. Établis ton trône en ce lieu. 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 Alléluia. Alléluia. Oh, à l'agneau, à l'agneau. Toute ma louange, mon adoration. À l'agneau. Toute ma louange, toute mon adoration. Alléluia. Toute ma louange et mon adoration. À l'agneau. Le seul est digne, ma louange, mon adoration. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oh. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne.
Alléluia, tu es digne, Seigneur. Alléluia, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Et alléluia. Alléluia, tu es digne. Alléluia, tu es digne de régner. Tu es digne de régner, Seigneur. Alléluia. C'est la suite de ce que nous avons vécu le jeudi 15 août. Vous savez que cette année, nous sommes en train de cheminer avec le Seigneur dans la consolation. Dieu nous a promis la consolation. Et dans plusieurs domaines, nous sommes en train de vivre, plusieurs vivent leur consolation. Et depuis jeudi, nous sommes en train de parler de la consolation financière, économique et financière. Parce que Dieu ne veut pas non seulement nous donner une consolation spirituelle, il ne veut pas nous donner seulement une consolation physique, parce que si tu es spirituellement équilibré, physiquement en bonne santé, émotionnellement stable, si tu as tout ça, et dans cette Europe-là, tu n'as aucun sou, eh bien tu vas souffrir, n'est-ce pas? Tu risques même de perdre le bénéfice de tout ce que tu as eu comme consolation. Parce que vous savez qu'il faut de l'argent partout dans cette Europe. Évidemment, l'argent n'est pas tout, mais nous en avons besoin pour entretenir ce que nous avons reçu. Nous en avons besoin pour bâtir le royaume de Dieu. Vous me direz, l'argent n'est pas essentiel, n'est pas important, mais si nous devions adorer Dieu sous l'arbre là dehors, je crois qu'il y en a plusieurs qui ne seraient pas là ce matin, n'est-ce pas? Sous la pluie, sous le soleil. C'est pour ça qu'on a besoin d'un bâtiment. Et un bâtiment, ah ben, ça s'achète avec de l'argent, ça s'entretient avec de l'argent. Si vous dites que l'argent n'est pas essentiel dans une église, eh ben, en été, quand il faisait la canicule, nous aurions passé de très mauvais moments dans nos cultes. Mais on a passé d'agréables moments parce qu'il y a l'air conditionné, et puis en hiver, il y a le chauffage, il y a l'électricité. Et pour tout cela, nous avons besoin d'argent. Alors c'est pour cela que Dieu veut aussi nous donner une consolation économique et financière pour que nous puissions prendre soin des nôtres et prendre soin de son Église et investir dans le monde, dans la société. La société a besoin de nous. C'est pourquoi il y a des structures humanitaires et philanthropiques. Et dans nos pays en Afrique, les gens sont très heureux d'avoir de l'aide de Bill Gates, de Warren Buffett et de tous ces gens qui se sont fait de l'argent. On est content de l'avoir. Alors pourquoi faut-il attendre que ce soit des gens qui au départ ne sont pas destinés à recevoir cet or et cet argent que Dieu a créé et il a placé dans le monde? Vous savez que l'or et l'argent qui sont à Dieu, il a fait tout ça pour ses enfants. Alors nous sommes les derniers à comprendre que nous avons notre part dans cet univers à sortir pour pouvoir contribuer au développement de l'humanité et de la société. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de parler de consolation économique et financière. Et jeudi, waouh, ceux qui étaient là jeudi, vous avez été bénis. Hein? Dieu a sorti les choses essentielles. Nous avons parlé du plein emploi à El Shaddai. Parce que dans cette Europe, si vous n'avez pas d'emploi, si vous n'avez pas de travail, vous êtes mal barré, n'est-ce pas? Vous risquez de terminer votre vie avec l'assistance sociale, avec CPAS en Belgique, RMG ici et RSA en France et toutes ces aides-là que l'État donne. Et notre prière, c'est que chaque membre de El Shaddai, il n'y ait aucun membre de notre Église qui émerge indéfiniment au service social.
On se comprend. Parce que le service social, il est là, il doit être là pour un temps. Nous ne devons pas vivre du service social. Dieu a dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Alléluia. Que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas non plus. Et la société, nos sociétés en Europe ici, font beaucoup de paresseux et beaucoup de profiteurs parce qu'ils ont le service, les aides sociales et ils ne veulent plus aller travailler. Vous savez comment? Quand vous vous rendez compte que ce que vous touchez au RMG ou au RSA ou au CPAS est à peu près le même montant que vous allez toucher quand vous commencez à travailler, quel avantage y a-t-il à travailler quand je peux toucher la même chose en ne faisant rien? Et ça, c'est un piège. C'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Parce qu'ils croient qu'en fait, on les aide. Mais on ne vous aide pas du tout. Vivre du service social n'est pas une vraie aide. Parce que vous ne pourrez jamais acheter une maison avec votre assistance sociale. Vous ne pourrez pas investir avec votre assistance sociale. Mais si vous travaillez, c'est là où vous allez pouvoir investir et acheter des choses. Alléluia. C'est pour cela que je ne combats pas l'assistance sociale. Au contraire, vous me comprenez. Mais j'ai dit que chaque enfant de Dieu doit y être de façon temporaire quand c'est indispensable. Alléluia. Alors, nous avons donc vu que le plan de Dieu pour notre Église, c'est que nous ayons le plein emploi. Qu'il n'y ait pas un seul chômeur à El Shaddai. Que chaque enfant de El Shaddai puisse avoir un emploi et un bon emploi. Et Serge nous a expliqué les domaines dans lesquels vous pouvez trouver de l'emploi au Luxembourg. Et nous avons créé un service, El Shaddai Job, pour vous aider à trouver du travail. Donc, si vous n'avez pas un travail, eh bien, contactez-nous. Et on va vous mettre en rapport avec El Shaddai Job qui va vous aider, qui va vous donner les outils et vous accompagner pour que vous puissiez trouver un emploi et que vous viviez dignement du fruit de votre travail. Alléluia. Et ensuite, nous avons eu une deuxième intervention qui concerne la gestion de nos finances. Vous savez que gagner de l'argent, c'est une chose. Pouvoir garder cet argent, ça c'est la chose la plus difficile. Il y a combien de gens qui travaillent, qui ont de l'argent, mais l'argent entre dans votre poche et c'est comme si c'était troué. Vous vous retrouvez avant la fin du mois à ne plus rien avoir. De telle sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts du mois. Et le vrai problème, c'est la mauvaise gestion. Et nous avons appris comment il faut mettre les choses en œuvre pour avoir une gestion saine de l'argent que Dieu nous donne, des choses que Dieu nous donne. Parce que Dieu nous les confie pour que nous les gérions. Alléluia. Et nous avons appris que une des choses essentielles dans notre vie, c'est gagner de l'argent, dépenser soigneusement cet argent, mais aussi épargner cet argent. Et je n'ai pas dit, mais je le dis pour vous aujourd'hui parce que vous savez comment je vous ai déjà enseigné ces choses. J'ai ce que j'appelle la loi des 10-10-80. Vous vous rappelez? 10-10-80. Quand vous avez votre argent, 10-10-80. 10% de ce que vous gagnez, c'est pour Dieu, la dîme. 10% de ce que vous gagnez, c'est pour l'épargne. L'épargne. Et les 80 autres %, eh bien, vous pouvez en jouir comme vous voulez, faire des offrandes, donner à qui vous voulez. Mais en premier lieu, c'est prendre soin de la famille que Dieu vous a donnée. Parce que la Bible le dit, celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Donc, si vous avez de l'argent et votre argent va ailleurs, vous êtes comme un de mes vieux l'a dit, l'homme du cocotier. Vous connaissez l'homme du cocotier? Le cocotier est ici, mais son ombre est là-bas, à des mètres là, au loin.
Et ceux qui sont au pied du cocotier, ils ne jouissent pas de l'ombre du cocotier. Ça veut dire que vous travaillez, vous êtes le cocotier, vous avez des gens autour de vous, votre famille, vos enfants, votre femme, votre mari, mais l'argent que vous gagnez, ça va là-bas en Afrique, ça va là-bas je ne sais pas où. C'est pour tel prophète qui vous a prophétisé, c'est pour quel pasteur qui vous a fait je ne sais pas quoi, c'est pour les escrocs qui vous ont raconté des carabistouilles. Et puis, vous allez vous envoyer cet argent là-bas. Et ceux qui sont juste à côté de vous, ils ne peuvent pas jouir du fruit de votre travail. Qu'il n'en soit plus jamais ainsi au milieu de nous, au nom de Jésus. Vous gagnez l'argent, c'est pour que les gens autour de vous, votre famille, vos enfants puissent en jouir au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous avons appris tout ça. Et vous avez vu ce que Didier, le Belge, nous a expliqué, le cycle de la vie. Vous avez une première partie de 0 à 20 ans. C'est le cycle de l'enfance, de la jeunesse, cycle pendant lequel vous étudiez. Vous n'avez pas de l'argent qui entre. Et puis, le cycle, deuxième cycle, de 20 ans à 65 ans. C'est le cycle de l'activité, où vous travaillez, où vous gagnez de l'argent. Et pendant cette période-là, il faut comprendre que c'est indispensable de mettre de l'argent que vous gagnez aujourd'hui de côté pour la dernière partie de votre vie. Le cycle de 65 ans et plus. Parce que si vous n'épargnez pas aujourd'hui, eh bien, vous risquez d'avoir des moments très difficiles dans l'avenir. Aujourd'hui, les statistiques disent qu'il y a 3 jeunes qui travaillent pour payer un retraité. Bon, j'utilise les termes pour que nous puissions comprendre. 3 jeunes, un vieux. D'accord? Ce n'est pas péjoratif, ne le prenez pas mal. Nous, là, on tend vers la partie des vieux. Hein? Donc, aujourd'hui, 3 jeunes travaillent pour payer un vieux. Ce que vous cotisez aujourd'hui, ce n'est pas pour votre retraite. Allô? Ce que vous cotisez, c'est pour pouvoir payer ceux qui sont déjà à la retraite. Et il y a 3 personnes qui travaillent aujourd'hui pour pouvoir payer une personne. Mais quand toi, tu seras en retraite, puisque en Europe, avant, ils faisaient 5 enfants, 6 enfants, comme nous, on fait encore en Afrique. Mais aujourd'hui, la plupart des familles européennes, quand vous trouvez 2 enfants, vous avez trouvé beaucoup. Quand ils ont des familles nombreuses. Et il y en a qui ne veulent même pas d'enfants. Et on n'est pas aidé avec le système qu'on est en train d'impulser dans la société où les hommes se marient, les femmes se marient. Qui va faire les enfants? Donc ça veut dire que quand vous, là, vous allez devoir aller en retraite, quand nos enfants vont aller en retraite, il n'y aura plus assez de jeunes pour travailler pour nous les vieux, parce que la médecine aidant, les nouvelles technologies aidant, nous ne mourrons plus à 65 ans. Allô? On vit plus longtemps et plus vieux. Donc vous trouvez, moi là j'espère que je vais vivre jusqu'à 100 ans. Hein? Alors maintenant, quand moi je vais aller jusqu'à 100 ans, en ce temps-là, il y aura un seul jeune qui va devoir travailler pour payer 3 vieux. Ce sera impossible. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que c'est absolument indispensable que vous qui travaillez aujourd'hui, vous souscrivez à des épargnes pension. Alléluia. Épargne pension. Comme ça, quand vous serez vieux et que vous irez à la retraite, vous aurez ce que le seul jeune va pouvoir payer pour vous 3 là, hein, et plus ce que vous aurez cotisé, ça va vous permettre quand même de mettre un peu de beurre sur vos épinards. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est pourquoi c'est indispensable. J'ai dit jeudi que nous signons. Vendredi, maman et moi, nous, on a signé. Oui, oui, oui. Eh, cette histoire-là, ce n'est pas de la rigolade. Allô? Ce n'est pas de la rigolade. Donc, c'est très sérieux. Si vous n'avez pas encore une épargne vieillesse, débrouillez-vous pour signer votre épargne vieillesse. Et jeunes gens,
vous avez aussi, entre 0 et 20 ans, vous avez la possibilité d'épargner pour acquérir des maisons plus tard. Épargner logement. Et au moment où vous aurez besoin d'un logement, ça va être plus facile pour vous. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce sont des choses, des vraies choses que nous avons vues jeudi, et je vous encourage à souscrire à ces choses-là parce que c'est comme ça que nous allons pouvoir prendre notre place dans la société, vivre dignement sur la terre et pouvoir bâtir le royaume de Dieu. Amen. Il y a une sœur, et je le dis parce qu'il y a des internautes aussi qui nous posent les questions. On parle de 10% pour Dieu, c'est la dîme. 10% c'est sur quelle base? Est-ce que c'est sur le net? Est-ce que c'est sur le brut? J'ai répondu à la sœur que pour nous ici, vous payez votre dîme sur votre salaire net. Allô? Vous savez pourquoi? Parce que ce que l'État vous coupe là, on va vous le donner quand vous serez à la retraite. Et quand vous serez à la retraite, vous viendrez toujours à l'église. N'est-ce pas? Et vous allez encore sortir de l'argent. Et ce sera ça que vous allez payer maintenant. Est-ce que ça comprend? Voilà. Donc, n'écoutez pas tous les marchands de sommeil, tous les sons de cloche. Voilà. Tous ces commentaires que vous avez sur Internet, Facebook, qui vous disent, oui, voilà comment vous devez payer votre dîme. Non, vous prélevez, chrétien de El Shaddai, prélevez votre dîme sur le salaire net. Amen. On se comprend? Troisième chose que nous avons vue, c'était oser entreprendre. Donc, le plein emploi, c'est une chose. Avoir un emploi, c'est une excellente nouvelle. Mais j'ai dit, et je le répète pour vous ce matin, regardez la liste des 100 premiers milliardaires dans ce monde. Prenez, consultez. Vous allez trouver que des millionnaires qui se trouvent dans le monde, il y a 0% d'employés. Vous m'entendez? 0% d'employés. Ça veut dire que tous ceux qui sont employés là, il n'y a pas un seul qui est milliardaire. Ceux qui passent leur vie à être employés, pas un seul n'est milliardaire parmi les milliardaires. Si vous trouvez un employé milliardaire, c'est un voleur. Ce n'est pas un employé, c'est un Al Capone. C'est un voleur. Parce qu'avec votre salaire, vous ne pouvez pas être milliardaire. Est-ce qu'on se comprend? La seule façon de devenir un homme, un enfant de Dieu riche dans ce monde, c'est entreprendre. L'entreprise. Soyez votre propre patron. Et on a expliqué jeudi comment c'est important que chacun réfléchisse. Dieu nous a donné une tête pour réfléchir. Les neurones là, c'est pour réfléchir. Ce n'est pas pour réfléchir à des choses qui n'ont pas de sens. Mais réfléchissez. Priez que Dieu vous ouvre les yeux pour voir quel est le domaine où il veut que vous excelliez. Pour que vous créiez votre propre entreprise qui va produire, et pour vous, et pour votre famille, et pour la société. Osez entreprendre. L'entrepreneuriat. Et c'est un homme qui était comme vous et moi. Vous avez entendu son témoignage, d'où il est venu, comment les choses se sont faites. Il était exactement comme vous et moi, incapable de se payer le gaz pour se chauffer en hiver, dans la difficulté, sans argent, mais avec la détermination et le désir d'entreprendre. Il a osé entreprendre et il a créé 3 structures. Alléluia. Qui le bénissent aujourd'hui et qui bénissent le monde entier aujourd'hui, qui nous bénissent aujourd'hui. La chaise sur laquelle tu es assis, c'est lui, par le fruit de son travail, qui nous a offert ces chaises. Allô? Pas mal d'instruments, c'est par lui que nous les avons reçus. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a intérêt à entreprendre, il y a intérêt à devenir votre propre chef. Alléluia. Pour pouvoir embaucher les autres et aider les autres.
Il y a un problème que je déteste chez les chrétiens. C'est le manque de solidarité. Allô? Le manque de solidarité. Une solidarité honnête. L'incapacité à se retrouver pour faire quelque chose ensemble. Je ne comprends pas comment des chrétiens ne peuvent pas s'associer, acheter un immeuble, par exemple, dans ce pays, un immeuble de rapport, le restaurer et le mettre en location. Vous comprenez? Très souvent, les gens qui ont essayé, ça s'est mal terminé. Et ma prière est qu'à El Shaddai, il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent, qui disent, nous avons compris. Nous allons démarrer des choses. Nous allons nous associer pour faire des choses. Seul, on n'y arrivera jamais. Personne n'a jamais réussi seul. Tu as besoin de quelqu'un avec toi pour réussir. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des choses que l'on peut monter en société, ensemble. Là où on vous demande 30 000 € pour faire quelque chose, si vous vous mettez à 5, à 6, ben ça devient facile à réaliser ensemble. Mais il faudrait que nous ayons la même vision. Il faudrait que nous ayons le même objectif. Il faudrait que nous ayons la même direction. Et comme ça, les choses vont bien fonctionner. Alléluia. Moi, je connais des nationalités qui arrivent ici en Europe. En Europe. Sans rien. Ils viennent avec un baluchon. Sans rien. Mais en 2-3 ans, vous entendez qu'ils ont acheté un immeuble, ils sont propriétaires de 2 immeubles, ils sont en train de les louer, et maintenant là, c'est vous là qui allez négocier pour avoir un appartement. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Réveillons-nous. Et ayons de l'intelligence pour laisser à Dieu la place qu'il veut prendre pour nous accompagner dans la victoire. Est-ce qu'on se comprend? Alors, tout cela, c'était juste l'introduction, parce que ce matin, je voulais vous expliquer que, justement, Dieu a préparé 3 miracles qu'il veut réaliser dans notre vie pour nous amener à la consolation économique et financière. 3 miracles. Je n'aurai pas le temps de vous les donner tous, mais je vais les citer. Je pense qu'à midi, je prendrai un peu plus de temps. Alors, le premier miracle que Dieu veut faire dans la vie des enfants de Dieu, c'est ce que j'appelle le miracle silencieux, le miracle invisible. Mais c'est un miracle qui amène une provision quotidienne. Un miracle silencieux, un miracle invisible qui amène la provision quotidienne. Nous avons lu en partie ce texte le jeudi 15. C'est dans 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. 1 Roi 17, versets 8 à 16. Vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire de cette veuve qui était tranquille chez elle. Et puis, elle entend une voix. C'est Dieu qui lui parle. Parce que Dieu a dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta, parce que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Vous vous imaginez? Tu es veuve, tu n'as rien. Et tu entends la voix de Dieu qui te dit, je t'envoie quelqu'un pour le nourrir. Oh! Elle a entendu. Et quand Élie arrive, il voit en effet la veuve. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, donne-moi à boire. La veuve lui donne à boire. Il ne s'arrête pas là. Il dit, maintenant, apporte-moi un pain à manger. J'ai faim. Vous connaissez la réponse de la veuve. Elle dit, je n'ai rien, homme de Dieu, je n'ai rien qu'une poignée de farine et un petit peu d'huile dans une cruche. Une poignée de farine, un petit peu d'huile dans une cruche. Et je ramasse 2 bois. Et je rentrerai et je préparerai cela pour moi. Je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. C'était le dernier repas qu'il pouvait se donner, elle et son fils. Et voici l'homme de Dieu qui vient, qui dit, non, donne-moi d'abord à manger. Et ce sont des pensées parfois compliquées à comprendre.
mais pas très compliqué. Alléluia. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Vous voyez, le prophète lui dit, donne-moi d'abord à manger. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu me donneras à manger, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Vous connaissez la nature humaine. La nature humaine veut voir les choses avant de croire. Cette femme-là, elle était comme vous et moi. Elle veut voir les choses avant de croire. Ah, la farine ne va pas manquer. L'huile ne va pas diminuer. Comment est-ce que cela sera-t-il possible? Et je suis sûr qu'il y a eu un combat dans la tête de cette femme. Comment cela sera-t-il possible? Mais, à l'issue de ce combat, elle s'est donné une raison. Elle s'est donné une raison. Et au verset 15, la Bible nous dit, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Après la réflexion, elle est allée et elle a fait selon ce que Élie lui avait dit. Et écoutez la suite. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. C'était un miracle silencieux. Pourquoi je vous dis que la nature humaine veut voir les choses? Cette femme aurait voulu peut-être voir, mais si tu dis que la farine ne va pas manquer, eh bien j'aimerais voir comment ce peu de farine va se transformer en plusieurs sacs de farine. Tu dis que l'huile ne va pas diminuer. Est-ce que cette huile-là, je veux voir les litres d'huile qui vont sortir de ce peu d'huile que j'ai? Je m'imagine qu'elle réfléchissait comme ça. Mais pour avoir obéi à ce que Dieu a dit au prophète Élie, ce que Dieu a prononcé est arrivé. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce miracle, il n'était pas visible. Personne ne le voyait. Il était silencieux. Mais c'était un miracle qui était en marche dans la vie de cette femme. Alléluia. Chaque jour qu'elle se levait, il y avait de la farine. Il y avait de l'huile. Elle faisait ce qu'elle voulait avec. Quand on pense que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Dis à ton voisin, ce que Dieu veut faire pour toi, c'est ce miracle silencieux. Alléluia. Obéis seulement à la parole de Dieu. Silencieux, mais en marche dans ta vie. C'est pourquoi Matthieu dit dans son chapitre 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. » Verset 34, « À chaque jour suffit sa peine. » Ne cherchez pas à comprendre ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, recevez ce que Dieu a pourvu pour vous. Obéissez à sa parole. Et vous allez voir comment ce miracle silencieux, invisible, deviendra une provision quotidienne dans votre vie. Deuxième miracle, c'est ce que j'appelle donc le miracle visible, miracle sous tes yeux. C'est un miracle sous tes yeux. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux voir un miracle sous tes yeux? Voir un miracle sous tes yeux. C'est-à-dire que toi-même, tu es assis, tu vois le miracle arriver dans ta vie. Alléluia. Comme parfois, nous sommes en train de prier pour la guérison et des gens qui ont mal au dos. Et vous voyez littéralement les jambes s'allonger devant vos yeux. Dieu veut réaliser un miracle sous tes yeux. Et nous voyons dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. C'est aussi l'histoire d'une femme, une femme veuve. Son mari était prophète. Et son mari est mort en lui laissant des dettes. Alors, c'est pourquoi j'insiste, s'il vous plaît, si vous mourrez, ne laissez pas de dettes à votre femme. Alléluia. Si la seule dette là que vous pouvez laisser, elle doit être assurée, vie. Comme ça, dès que tu meurs, tout est payé et elle jouit de la chose que tu auras laissée. Est-ce qu'on se comprend? Le monsieur là, il est mort, homme de Dieu, prophète, et il a laissé des dettes à sa femme, qui n'a rien pour payer. Et vous entendez pourquoi c'est absolument indispensable qu'on souscrive à des épargnes. Parce que
si ce monsieur-là vivait au 21e siècle et il avait une épargne pension, une fois qu'il est mort, sa femme aurait pu toucher cette épargne pension pour payer la dette qu'il a laissée. Oh oh. S'il avait une épargne vie, sa femme aurait pu toucher cette épargne vie pour payer les dettes qu'il a laissées. Alors, il faut souscrire à des épargnes. Amen. Donc, la femme ne sait pas quoi faire. Et elle va voir le prophète Élisée pour lui dire, voilà ce qui se passe dans ma maison. Et qu'est-ce que Élisée lui dit? Qu'est-ce que tu as à la maison? Alléluia. Et cette femme qui pensait qu'elle n'avait rien, elle pensait qu'elle n'avait rien. Et elle se souvient, ah oui, ok, oui, en fait, regardez, elle dit, ta servante n'a rien. Elle n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle se rend compte quand même qu'il y a un vase d'huile. Dis à ton voisin, tu as au moins un vase d'huile dans ta maison. Au moins un vase d'huile. Il n'y a personne ici qui va me dire qu'il n'a rien. Tu as au moins quelque chose dans ta maison. Alléluia. Donc, première chose, il faut que tu prennes conscience de ce que tu as dans ta maison. Si tu n'es pas conscient que tu as quelque chose, Dieu ne fait rien avec les mains vides. Dieu agit toujours avec quelque chose. Apportez-lui le peu que vous avez, il va le multiplier et vous verrez la gloire de Dieu. Je n'ai rien qu'un peu d'huile. Alors, et le prophète va lui expliquer. Maintenant, va dehors, demande des vases chez tous tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Autrement dit, demande des vases en grand nombre. Vases vides en grand nombre. Et quand tu seras entré, ferme la porte derrière toi, sur toi et tes enfants, et tu commenceras à verser dans ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Écoutez, elle aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle quitte le prophète, elle ferme la porte derrière elle et sur ses enfants, et les enfants lui présentaient des vases et elle versait. Et elle versait. Écoutez-moi bien, ça c'est le miracle sous les yeux. Et les enfants et madame la veuve étaient là. Vous voyez le miracle s'accomplit sous leurs yeux. Le seul vase, eh bien on n'en a plus 5, on n'en a plus 10, on n'en a plus 20, on n'en a plus 100. Et qu'elle continue de verser. Et le miracle s'accomplissait sous leurs yeux. Écoutez-moi bien, Dieu va accomplir un miracle sous tes yeux. En cette année 2019 là, tu verras toi-même le miracle sous tes yeux, parce que c'est ce qu'il est prêt à faire pour que tu entres dans cette consolation économique et financière. Et quand tous les vases demandés aux voisins ont été remplis, elle dit, présentez-moi encore un. Ah, il n'y a plus de vase, maman. Et vous savez, en ce moment, l'huile s'est arrêtée de couler. Alléluia. Écoutez-moi bien. Tu es la seule limite de cette huile que Dieu a commencé à déverser sur toi. Tu es la seule limite de ces grâces que Dieu a commencé à déverser sur toi. Cette année de consolation, tu es la seule limite. Si tu ne mets pas de limite, Dieu continuera de déverser. Un miracle visible, un miracle sous tes yeux. Et quand le miracle s'accomplit, le prophète lui dit, va, va. Vous savez ce que le commun des mortels aurait fait? Quand le miracle a été réalisé, je connais les chrétiens. On se connaît aujourd'hui, n'est-ce pas? On se connaît. Vous, là, vous versez l'huile. Vous avez une grande quantité d'huile. Les chrétiens ne réfléchissent même plus. Qu'est-ce que je vais faire avec cette huile? Non, non, vous allez commencer à faire vos propres calculs. Alors, voilà, je vais vendre ça, et puis je vais faire ceci, je vais faire ça, je vais faire ça. Vous commencez à calculer. Pas cette femme. Elle est repartie, elle voit le prophète qui lui a donné la parole. Pour lui dire, voilà, l'huile est là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas qu'elle soit bête. Elle est très intelligente. Elle savait, elle pouvait faire des choses qu'elle aurait décidé elle-même. Mais elle est retournée à la source. Et c'est pourquoi j'insiste ce matin. Quand Dieu vous bénit, retournez toujours à la source. Ne croyez pas qu'on a beaucoup étudié, j'ai une maîtrise en ceci, j'ai un doctorat en cela, alors je suis intelligent, je peux faire les choses par moi-même. Non. Si tu savais faire les choses par toi-même,
tu ne serais pas venu devant Dieu pour demander une solution. Est-ce qu'on se comprend? Donc il faut savoir retourner. Et quand elle retourne, Élisée lui dit, va. Vends cette huile. Et première chose, paye tes dettes. Allô? Paye tes dettes. Payez les dettes d'abord. Après, tu vivras avec ce qui reste. Vous savez ce que le chrétien du 21e siècle fait? Il commence d'abord par faire ce qu'il veut avec. Et il pense aux dettes après. Allô? Ce que Dieu nous donne, c'est d'abord régler nos dettes. Et votre première dette, c'est ce que vous devez au Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Ce que vous devez au Seigneur. Et ce que vous devez aux autres. Et avec le reste, vous pouvez vivre un miracle sous tes yeux. Pendant cette année 2019, Dieu va opérer des miracles sous les yeux de ses enfants à El Shaddai pour que vous puissiez entrer dans la consolation économique et financière. Dernière chose, c'est ce que j'appelle le miracle de non-retour. Hey, demande à ton voisin, est-ce que tu sais ce que c'est que le miracle de non-retour? Hey, miracle de non-retour. On ne peut pas aller en arrière. Quand tu vis ce miracle-là, ce n'est pas pour retourner en arrière. Alléluia. J'ai aimé ce que Mike a dit tout à l'heure. Il a dit, avance. Avance. Il faut que tu avances. Les sons là, si toi-même tu les fais, le meilleur des compositeurs ne sait pas donner la mélodie que Dieu peut donner à la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi Noël Colomier dit, Dieu écrit droit sur des lignes courbes et nous mène où il veut. Alléluia. Quand vous voyez, Dieu, vous avez l'impression que comme ma vie là, elle monte là, et puis elle descend ici, mais Dieu, tu ne vois pas que je suis dans la fosse, je suis en train de mourir, ça remonte. Non. Vous voyez, Dieu écrit comme ça. Et quand tu retournes derrière toi, tu dis, waouh, le chemin était long, le chemin était périlleux, le chemin était difficile, mais c'est le chemin par lequel je devais passer. Et Dieu m'a amené où il voulait. Allô? Est-ce que vous m'entendez? C'est d'expérience que nous vous disons ces choses. Si je vois, depuis le jour où j'ai quitté la gendarmerie, j'ai démissionné de la gendarmerie parce que Dieu m'a appelé à le servir. Si je savais que c'était comme ça, je n'allais pas partir. Il te prend de là. On pense que les choses vont être faciles et complication après complication, difficulté après difficulté, opposition après opposition, obstacle après obstacle, toutes ces choses-là. Mais quand je regarde derrière, j'ai dit, waouh, si Dieu n'avait pas fait ça, je ne serais jamais au Luxembourg, en train de faire ce que je fais avec ma famille. Heureusement qu'il a fait ce qu'il a fait. Est-ce que vous me comprenez? Et vous aussi, vous pouvez regarder derrière vous et comprendre que Dieu était derrière. Même avant que vous soyez convertis, avant que vous vous tourniez vers lui, Dieu était là. Et il vous a préservé, vous a sauvé. Combien de fois vous deviez mourir et puis Dieu vous a arraché de la mort? Même quand vous n'étiez pas convertis. Combien de fois les sorciers ne vous ont pas encerclés? Les crocs bien aiguisés étaient en train de dire et Dieu est venu et vous a arraché d'entre leurs crocs. Et aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui organise les choses comme il le désire. Le miracle du non-retour. Ça, c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 17, versets 24 à 27, vous allez voir. Bon, le temps est passé. Je n'aime pas ce temps-là. Pourquoi Dieu n'a pas fait 90 minutes pour 1 heure? Non, parce qu'il veut, il doit m'apprendre, il m'a appris, il veut que je gère les 60 minutes qu'il a données dans l'heure, n'est-ce pas? En fait, c'est moi qui ai mal géré. Vous voyez? Ici, dans ce texte-là, Pierre se trouve devant les collecteurs d'impôts, ceux qui prennent l'impôt. Ils sont venus devant les disciples de Jésus, Pierre et les autres. Hey, paye l'impôt! Et puis, Pierre pose la question à son maître. Comment on fait?
Et Jésus de répondre, en fait, moi, je ne devrais pas payer l'impôt. Mais pour ne pas les scandaliser, voilà ce que je te conseille de faire. Vous vous imaginez, c'est Pierre qui pose la question. Hein? Pierre est un pêcheur professionnel. Pierre a gagné sa vie en pêchant des poissons. Allô? Et quand Jésus l'a appelé, Pierre était à la pêche. Il jetait les filets avec son frère. Quand Jésus a dit, vous là, suivez-moi. Ils ont laissé leur père avec les filets et ils sont sortis. Donc quand on est venu lui parler d'impôts, Pierre payait ses impôts avec quel produit? Le produit de la pêche. Quand on est venu lui parler d'impôts, vous savez ce qui a résonné dans la tête de Pierre? Pêche. Pêche. C'est la seule chose que je sais faire pour payer l'impôt. Donc dans sa tête, c'est pour sauver notre maître, je vais retourner aller pêcher et puis vendre mon poisson pour payer l'impôt. La preuve, c'est que dans Jean 21, quand Jésus entre la mort et Jésus qui se présente devant eux, Pierre dit aux autres, moi je vais retourner pêcher. Parce que la pêche était toujours dans sa tête. Même si Jésus lui a dit, tu arrêtes de pêcher les poissons, tu vas devenir maintenant pêcheur d'hommes. Allô? Mais Pierre, dans sa tête, c'était pêche, 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 pêche. Jésus lui dit, Pierre, l'impôt, on va payer pour ne pas les scandaliser. Et tu sais quoi? Va au lac, tourne à la mer et tu vas pêcher. Ouais, mais je savais bien que c'était la pêche. Je raisonne comme Pierre, hein? Retourne à la mer, tu vas pêcher. Ouais, ça c'est ce que je pensais. Et Jésus va lui dire, en fait, cette pêche-là, c'est pas comme tu as eu l'habitude de faire. Alléluia. Je vais te renvoyer d'où tu es venu pour que tu apprennes une fois pour toutes que c'est un non-retour. Parce que l'impôt ne sera pas payé par le produit de la vente des poissons. D'abord, toi, tu as eu l'habitude de pêcher avec les filets. N'est-ce pas? Tu pêchais avec le filet. Maintenant, tu vas retourner. Tu ne vas pas pêcher avec le filet. Va avec la maison. Est-ce que vous m'entendez? Tu jettes la maison. Et le premier poisson qui va mordre, tire-le. Dans sa tête, c'était pêcher, avoir beaucoup de poissons, aller vendre. Jésus lui dit, cette affaire-là, c'est terminé. Quand je t'ai dit que tu seras pêcheur d'hommes, c'est vraiment ce que tu es et c'est ce que tu vas continuer de faire. Tu vas prendre le premier poisson qui vient, tu lui ouvres la bouche et tu vas trouver l'argent qui va servir à payer notre impôt. Est-ce que vous m'entendez? Le miracle du non-retour. Tu retournes voir, mais ce n'est pas pour faire ce que tu as eu l'habitude de faire, mais c'est pour trouver dans la bouche du poisson ce qui est nécessaire. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Ce miracle, c'est pour vous dire ce matin, le poisson, ce sont les hommes. Alléluia. Tu ne pêches plus des poissons, tu es pêcheur d'hommes. Dieu a disposé sur la terre des hommes et des femmes pour que vous puissiez vivre votre consolation économique. Pierre avait besoin d'une consolation économique, financière, pour pouvoir payer l'impôt. Il dit, le poisson, l'argent est dans le poisson. L'argent n'est pas sur le poisson. Allô? Avant, il gagnait l'argent sur les poissons. Maintenant, l'argent est dans le poisson. Dieu a disposé un homme pour toi. Comme il a disposé Cyrus pour le peuple d'Israël, pour bâtir le temple, bâtir la maison de Dieu. Comme il a disposé du centenier au temps de Jésus, pour bâtir la synagogue des Juifs. Dieu a disposé quelqu'un pour que tu expérimentes ta consolation économique et financière. Est-ce que vous m'entendez? Donc, soyez alertes. Pendant que nous prions pour la consolation économique et financière, soyez alertes. Ayez les yeux ouverts, les oreilles aiguisées pour entendre ce que Dieu vous dira. Parce que Dieu est sur le point de vous diriger vers la personne qui va vous apporter la consolation financière. Alors soyez bénis, parce qu'il est prêt à faire ces 3 miracles pour que chacun d'entre nous expérimente la consolation financière. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, dans les 10 minutes qui restent, on va tout faire. Je vous invite à vous lever. Prenez quelqu'un pour qui vous allez prier. Que Dieu lui donne la grâce d'expérimenter ces 3 miracles. Alléluia.
ces 3 miracles. Que Dieu lui donne la grâce d'expérimenter ces 3 miracles. Un miracle silencieux, un miracle sous tes yeux, un miracle de non-retour. Alléluia. Miracle silencieux. Miracle sous tes yeux, un miracle de non-retour. Prions les uns pour les autres. Seigneur, je te bénis parce que tu es le Dieu qui opère des miracles. Miracles silencieux. Nous ne les voyons pas, mais ils sont en mouvement dans la vie de ton peuple. C'est pourquoi ce matin, je prie pour l'internaute qui est en train de nous suivre, que les miracles silencieux se réalisent dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, tu as préparé des miracles qui vont se réaliser sous les yeux de ton peuple. Qu'ils voient ces miracles sous leurs yeux et qu'ils expérimentent ces miracles sous leurs yeux au nom de Jésus. Merci parce que, Seigneur, tu as disposé des hommes et des femmes dans ce monde qui sont prêts à nous introduire dans notre consolation économique et financière. C'est pourquoi je sais que pour El Shaddai, tu as disposé un homme, tu as disposé une femme dans ce Luxembourg pour nous amener à obtenir ce terrain de 1 hectare, même s'il vaut 10 millions d'euros, pour pouvoir bâtir le complexe que tu as mis sur notre cœur. Merci de bénir ton peuple et de te glorifier dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.